Chers frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Et demandons au Seigneur qu'il en soit ainsi. Nous célébrons aujourd'hui le 28e dimanche du temps ordinaire. Et nous nous rendrons compte que la liturgie de la parole de ce dimanche nous propose une variété de thèmes, nous fait plusieurs invitations. La première lecture, par exemple, le livre de la sagesse, en son chapitre 7, les versets 7 à 11, nous invite à choisir la vraie sagesse qui est la sagesse de Dieu. Choisissant cette sagesse, nous aurons tout le reste, tout le bien matériel en surplus. Mais choisis la sagesse de Dieu. La deuxième lecture, la lettre aux Hébreux, nous parle de la puissance de la parole de Dieu. Cette parole de Dieu qui taille comme une épée à deux tranchants. Cette parole de Dieu qui toujours manifeste son œuvre, toujours agit. Cette parole de Dieu que nous écoutons chaque jour, une invitation à nous laisser séduire par cette parole, pénétrer par cette parole, purifier par cette parole, vivifier par cette parole, pour pouvoir nous aussi, avec notre discernement, vivre selon cette parole, la parole de Dieu qui fait le bien à tous ceux qui l'écoutent. Et la page de l'Évangile. L'Évangile selon Saint Marc, en son chapitre 10, les versets 17 à 30. Je voudrais rester un peu plus sur cette page de l'Évangile. Il s'agit d'un jeune homme qui s'approche de Jésus. Il accourt à Jésus. Il tombe à ses genoux et lui demande, « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Une question existentielle, une question profonde. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? J'aimerais que chacun de nous personnellement se fasse cette question, se pose cette question. Mais pas se poser cette question pour se la poser, pour la forme. Sinon, se poser cette question comme chrétien. Jésus, mon Dieu, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et ne pas rester là seulement passivement. C'est une question, comme je l'ai dit, existentielle. Une question qui donne une réponse, pas seulement passive, sinon active. Une question qui nous invite à l'action. Jésus lui dit, tu as les commandements. Suis ces commandements-là. Le jeune homme va faire comprendre que depuis le jeune âge, il a suivi ces commandements. Jésus va lui dire, une seule chose te reste. Va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres et viens sur moi. Vous comprenez pourquoi je vous dis, ou je nous dis, que cette question, c'est une question existentielle. Combien de fois nous avons dit, non, moi, je ne fais de tort à personne. Je n'ai pas volé. Je n'ai pas volé les biens de quelqu'un, je n'ai tué personne, je n'insulte personne. Mais quelquefois, on est là-bas. On n'est ni actif, on est là dans notre monde, commode, ni chaud, ni froid. On est tiède. Et qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Si on n'est ni chaud, ni froid, on va nous vomir. Donc, il ne suffit pas
seulement de connaître en mémoire les commandements. Il ne s'agit pas seulement de connaître en mémoire la Bible, que c'est important, mais il ne suffit pas de connaître en mémoire la Bible pour dire que voilà, je suis au paradis. Il ne suffit pas de connaître en mémoire les commandements pour dire que voilà, moi, je suis au paradis. Jésus nous invite à quelque chose de plus, à donner quelque chose de plus de nous, de sortir de notre zone de confort. Mon frère, ma soeur, c'est l'invitation que Jésus nous fait. Sortir de notre zone de confort. Va, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Viens sur moi. Nous rendrons compte que le jeune homme s'en va tout triste parce que, nous dit le texte, il avait de grands biens. Le détachement. Jésus, je t'aime quand tout va bien. Ou bien je t'aime quand je suis dans les besoins. Ou bien Dieu, je crois en toi parce que je veux que... On est en train de marchander avec Dieu. Je te donne, tu dois me donner. Non, la gratuité. La gratuité, la générosité, l'abandon. C'est à cela que le Seigneur nous invite. Va, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et viens sur moi. Détache-toi de ces réalités de ce monde-là qui font que tu ne peux pas me suivre concrètement et sincèrement. Viens sur moi. Tu veux avoir la vie éternelle? Tu veux rentrer au paradis? C'est cela. Les commandements, c'est la base. Mais ne te limite pas seulement. Parce qu'au même moment, à te limiter, à vivre seulement ces commandements, on peut être risqué de vivre ces commandements-là superficiellement, à la lettre, et ne pas rentrer vraiment dans l'esprit de ces commandements-là. Jésus dit non, il faut rentrer dans l'esprit, il faut aller au-delà. Donner quelque chose de plus. Je voudrais, chers frères et sœurs, profiter de cette occasion pour nous inviter à réfléchir sur notre vie chrétienne. Quelle est ma vie chrétienne? Je suis seulement ce chrétien de dimanche? Je suis seulement ce chrétien occasionnel? Je suis seulement ce chrétien qui invoque Dieu seulement de la bouche et j'ai une autre vie cachée? Je suis seulement ce chrétien qui veut apparaître aux yeux des autres comme chrétien, quand je sais qu'en réalité, ce n'est pas cela. On ne peut pas jouer avec Dieu, on ne peut pas jongler avec Dieu. Le dimanche, on sort de la messe et après, on est franc-maçon. Après, on a les canaries. Après, on a des pratiques qui ne confessent vraiment pas le nom de Dieu. On sort et puis c'est nous qui sommes les premiers à maudire nos frères et sœurs. Va, vends tout ce que tu as, donne aux pauvres. Viens sur moi. Détache-toi et viens sur moi. Je voudrais donc nous inviter, pour nous, les fils de la Divine Providence, la congrégation de Saint-Louis-Auréolais, nous avons dédié cette année, l'année des vocations. Et je voudrais, en plus de ce détachement-là, continuer ce détachement-là, à chercher, réfléchir sur notre vocation particulière. La vocation à la vie sacerdotale, la vocation à la vie religieuse, la vocation à la vie matrimoniale. Aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus se marier parce qu'on trouve que se marier, c'est une corde qu'on se met, on ne peut plus se divorcer. Ou bien on préfère se marier seulement civilement à cause des biens matériaux. On a peur de s'engager, de se marier dans l'église. Alors, quel est le sens de l'amour que nous disons que nous avons les uns pour les autres?
Aujourd'hui, les jeunes ont peur de s'engager pour la vie religieuse ou la vie sacerdotale parce qu'on a limité seulement à cela que non, le prêtre ne doit pas se marier. La religieuse ne doit pas se marier. Mais la vie de l'être humain n'est pas seulement le sexe. Ce ne sont pas seulement les plaisirs. Je vais avoir la vie éternelle. Détachons-nous. Détachons-nous de certaines choses, de certaines pratiques, chers frères et sœurs. Je le dis vraiment avec la main sur le cœur. Et je nous invite à cela. Que nous pensons sérieusement à notre vie de chrétien. Sinon, à la fin, nous ne jouons pas avec Dieu, nous jouons avec nous-mêmes. Et ne soyons pas surpris au dernier moment que Dieu nous dise, je ne vous connais pas. C'est maintenant. C'est maintenant. Engageons-nous. Si je trouve que ma vocation, c'est la vie matrimoniale, que je m'engage à cela, mais que ce soit un oui pour toute la vie, pas un oui seulement pour des intérêts. À la vie religieuse, à la vie sacerdotale, que ce soit la même chose, que je ne sois pas prêtre ou religieux seulement pour détourner les difficultés de la société. Et on est dedans, et on pense qu'on n'est pas dedans, on croit qu'on n'est pas dedans. D'autres nous voient et ils disent, si c'est comme ça, moi je ne vais plus à l'église. Ne faisons pas cela. Mais essayons de travailler avec Dieu, collaborer avec Dieu. Laissons-nous comme instrument de son amour pour notre société, pour produire plus de fruits. Plus de fruits pour notre bien, notre félicité et la gloire de Dieu. Faisons comme ça. N'ayons pas peur. Quand Pierre va lui dire, cette manière de parler, quand le jeune est parti, si tu parles ainsi, nous qui avons tout laissé pour te suivre, qu'est-ce qui nous attend? Jésus va lui dire, il n'y a personne, personne. Et je le dis, je ne suis pas riche matériellement, mais je suis heureux comme prêtre. Je suis heureux comme religieux. Et je le dis en me tapant la poitrine, je suis très heureux. Parce que j'ai la paix du cœur. Parce que je sens chaque jour l'amour de Dieu dans ma vie. Malgré mes nombreux péchés. Donc Pierre va lui dire, et nous qui avons tout laissé, Jésus va lui dire, il n'y a personne qui a laissé. Jésus déclare, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'évangile, à cause de moi et de l'évangile, une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple. Maison, frère, sœur, mère, mère en pluriel. Parce que moi, comme prêtre, je me sens fils de toutes les mères. Comme prêtre, je me sens fils de tous les parents, de tous les pères. Et je me sens aussi père de tous ces enfants que je peux aider. Ces filles et fils que je peux aider pour suivre le chemin de Dieu. C'est cela. Je me sens frère de toutes ces sœurs, de tous ces frères, sans distinction aucune, ni de race, ni de religion, ni de classe sociale. Je me sens une personne chanceuse. Je ne le dis pas pour bluffer. Je le dis parce que c'est ce que j'expérimente. J'expérimente. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Donc, mère, enfant, terre, mais avec des persécutions. Parce que quand on s'engage vraiment, on doit faire aussi des sacrifices. Et j'ai toujours dit que le sacrifice, dans son sens étymologique, signifie un fait sacré. Donc le sacrifice, en fait, ce n'est pas quelque chose de mal. C'est de manière à perfectionner, fait sacré. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. N'ayons pas peur. Dieu est à côté de ceux qui répondent
à son appel. Laissons-nous entre ses mains. Il nous attend. Si nous trouvons que c'est quelque chose de difficile, demandons son aide par l'intercession de notre Mère, la Vierge Marie. Découvrons à travers son intercession et le Saint-Esprit notre vocation. Et ne soyons pas des chrétiens superficiels, ni chauds, ni froids. Chrétiens à l'attente. Je dors, je me réveille, je suis chrétien. Le lendemain, je ne le suis plus. Non. Ou on l'est, ou on ne l'est pas. Que notre Mère, la Vierge Marie, nous aide par son intercession. Très bonne journée dominicale à toutes et à tous. Avec Saint Louis Orione, Ave Marie toujours et en avant.